qu'elle soit. Alors, ça peut être aussi dans votre travail, si vous avez plaisir à travailler dans un domaine, il y a peut-être une personne sur laquelle vous comptez qui va vous trahir. Bref, quoi qu'il en soit, on vous dit en fait qu'effectivement, ça va vous déstabiliser, vous allez peut-être vous sentir pas bien, mais à la suite de ça, avec le bouclier et le miroir magique, clairement, en fait, vous avez appris. Vous avez retenu la leçon, vous vous protégez, vous êtes aussi protégé avec le bouclier, le miroir magique. C'est comme si on était en train de vous dire que cette situation, vous ne l'avez pas vécue par hasard, cette trahison, vous ne la vivez pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il faut apprendre aussi à vous protéger, mais dans un équilibre, à ne pas trop vous protéger non plus. Alors c'est toujours facile à dire, hein, c'est pas toujours évident d'être dans un certain équilibre. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a une leçon qui a été retenue, qui a été apprise. On se protège, on fait les choses du coup en fonction de ce qui est bon et sain pour nous, quitte peut-être à sortir des personnes de votre vie ou un truc comme ça, mais la fin de l'histoire, on va dire, est plutôt positive parce que vous en tirez une leçon. C'est vraiment, voilà, ce que je viens de subir qui m'a vraiment blessé, qui m'a pas du tout fait plaisir, je vais m'en servir de leçon, il y a une compréhension ici. Ouais, il y a une compréhension. Vous voyez, on vous dit que vous avez la clairvoyance, vous allez comprendre, peut-être je vous dis, hein, ça peut être une discussion, mais ça peut être aussi dans le cercle amical. Mais on vous dit en tout cas que par rapport à des discussions ou par rapport à une chose peut-être que vous allez apprendre, hein, cette trahison, ça peut être parce que vous avez entendu parler de quelque chose, vous voyez. Et cette révélation, on vous dit que ce sera une chance. Peut-être vous n'allez pas le comprendre sur le moment, pas le voir, pas l'interpréter comme ça, mais après une phase, voilà, où on va un petit peu essayer d'améliorer son état d'esprit, de ne pas rester dans le négatif. On va essayer ici de retrouver un état d'esprit plus serein, plus juste, plus équilibré. Et là, on voit les choses différemment et on vous dit que vous allez comprendre en fait que ce qui a été dit ou ce que vous avez appris, hein, c'est ce que vous avez vu, peut-être vous êtes tombé, voyez, sur un message ou votre partenaire ou une personne vous critiquez, mais peu importe ce que vous allez découvrir ici, on vous dit que ce sera une chance, que c'est grâce à ça en tout cas que vous allez retrouver la santé, que vous allez reprendre confiance en vous, et c'est bien par rapport à quelque chose que vous apprenez. Et l'analyse que vous vous faites, elle va être bonne. Elle va être bonne, l'analyse. Elle est saine. Alors pour certaines, du coup, ça vous fait, par exemple, si c'est dans le cadre professionnel, ici on peut se dire, ben voilà, j'ai vu en fait que je n'étais pas bien entouré, je vais rompre mon contrat et vous allez vous rendre compte qu'il y a mieux après. Pour d'autres, c'est on se sépare, vous voyez, on peut rompre un engagement officiel ou ça peut tout être, hein, je sais pas, un voisin qui vous fait quelque chose, du coup, ben, on casse son contrat de bail. Enfin, je ne sais pas quel contrat vous décidez de rompre. Ça peut être aussi une façon de faire avec l'hérédité. C'est votre façon de... Ce sont vos croyances, ce sont vos racines. Ça peut être un membre de votre famille aussi. Mais en tout cas, on coupe avec quelque chose qui nous empêchait d'avancer ou... Ouais, il peut y avoir, vous voyez, des disputes, etc. ici. Mais... l'avenir reste positif. On prend après un nouveau départ, on sort de sa zone de confort, on prend le temps d'avancer, mais on avance de manière sereine. Ok? Allez, on va compléter avec, on va sortir un deuxième message et puis ça me donnera quelques infos éventuellement sur celui-ci. J'allais dire, je vais pas faire de coupe, je vais direct sortir le message. Comme d'hab, j'ai pas envie que la vidéo dure 100 ans. Après, c'est super long à mettre en ligne. Donc, on démarre ici avec la chance, le hasard. Ici, on a l'hiver qui peut représenter aussi le blocage. On retrouve le partenaire sexuel ici, la relation charnelle, le désert et la femme.
Bon, ici, il y a une... alors, on est dans le relationnel, mais ouais, il y a une situation où on a le repos, cette fameuse pause, on retombe vraiment dans les mêmes énergies. Ça reste un peu la même chose dans le sens où c'est comme si aujourd'hui sa chance était bloquée parce qu'on venait de subir une trahison, comme si, ouais, il y a un truc qui vous tombait sur la gueule et qui allait vous déstabiliser. Vous voyez, on peut avoir les deux polarités aujourd'hui où on se retrouve seul. C'est un peu le côté, je me protège, je pense à moi, mon confort personnel. Et ici, effectivement, on parle d'une relation qui est bloquée, où il y a une personne qui se sent seule. Même si vous êtes en couple, vous pouvez être dans ces énergies où on se dit, mince, j'aimerais retrouver peut-être la personne, l'état d'esprit de la personne ou la relation telle qu'elle était. Mais là, ouais, il y a un blocage et on se sent seul, même si on est en couple. Il y a peut-être vraiment une vraie solitude, c'est-à-dire une séparation ou un éloignement qui s'est fait. Et il y a besoin de repos ici, il y a besoin d'un petit moment de solitude. On peut même retrouver le côté un peu triste, nostalgique, comme voilà, cette carte. Bon, elle n'est pas... alors je vais vous la mettre à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Mais on a quelque chose d'un petit peu sinistre. C'est la campagne, vous voyez, c'est pas vraiment fleuri. L'arbre, il a même pas de feuilles. Donc on peut avoir ici quelqu'un qui se sent triste, qui se sent seul, parce que dans une relation ou dans un lien, il y a un blocage, un truc qui fait que vous vous dites, mince, j'ai pas de chance. Mais pour moi, il y a une autre façon de voir les choses. Il y a une autre façon de voir les choses, parce que s'il y a... Vous voyez, on a, même s'il y a cette phase un peu de repos, de tristesse, il y a moyen de comprendre, de s'élever, de voir les choses sous un autre angle, d'un autre point de vue. C'est quelque chose qui se construit petit à petit aussi avec la pyramide d'élévation. On ne construit pas une pyramide comme ça. Et puis il y a beaucoup de choses cachées dans une pyramide, donc des choses que vous devez découvrir. Et puis à la suite de ça, il y a des choses qui se mettent en place ici. Il y a le fait de... Alors ça peut être dans des démarches administratives aussi, je sais pas, une situation qui bloque, quelque chose qui vous aurait vraiment fait du bien, qui aurait arrangé vos finances ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui commence à vous gonfler ici, qui n'avance pas. Alors il y a peut-être besoin de sortir de votre zone de confort ici. Il y a peut-être besoin de sortir de cet état de solitude, de tristesse, de penser autrement, de voir autrement et d'avancer dans ce sens. Et ici, on peut on peut avoir à la suite de cette phase de repos et de reprise de confiance, on peut ici mettre en place, je sais pas, ça peut être des documents administratifs ou faire un plan, se dire, bon allez, je vais m'organiser, je vais faire des trucs. Je vais juste un petit peu compléter ce message parce que les énergies sont encore moins jolies qu'au-dessus. Ouais, il y a quelque chose qui vous... En fait, c'est comme si vous étiez en train ici avec la pensée et le blocage, c'est vraiment, il y a une obsession, il y a quelque chose sur lequel vous ne faites que penser. Il y a un truc qui vous bloque dans votre vie ou dans une relation et on fait qu'y penser. On cherche une solution pour arranger les choses et on est en train de vous dire que vous avez tout pour évoluer, pour vous transformer ou pour changer votre situation. Ouais, mais il faut, voilà, il faut casser un schéma, il faut briser quelque chose, il faut sortir de sa zone de confort. On l'a. Faut vraiment, voilà, casser les codes, avancer dans une autre direction. Alors, sortir de sa zone de confort et on retrouve la pyramide d'élévation avec la réussite. Donc, ça reste positif, mais ça demande un effort. Quand je vous dis sortir de votre zone de confort, c'est vrai que ça peut être un peu vaste, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Mais là, par exemple, vous avez peut-être eu une idée ou une solution pour avancer ou pour sortir de cette obsession. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez une peur. Il y a quelque chose qui vous bloque, vous avez peur de quelque chose et en fait, quand on vous dit de sortir de votre zone de confort, c'est justement, faites un truc qui habituellement vous fait peur. Si, je sais pas, vous avez eu envie à un moment donné, je sais pas, de faire un resto tout seul ou toute seule et vous ne l'avez pas fait parce que vous dites, oh non, ça me fait peur pour X ou Y raison, faites-le. Voilà, ça c'est sortir de sa zone de confort, c'est
faire quelque chose ou dire quelque chose auquel on a déjà pensé mais qu'on n'a pas osé. Ben, ici, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire et les choses vont s'améliorer. Allez, on va passer sur le sentimental, bien qu'on était pas mal dans le relationnel, mais après, n'oubliez pas que c'est général, donc si ça vous parle dans le cadre professionnel ou autre, prenez comme ça vous parle, les scorpions. Je sais pas si je peux le faire. Allez, on va se faire une coupe. Je vais essayer de faire la vidéo des Sagittaires aussi aujourd'hui. J'aimerais bien terminer et enchaîner avec autre chose. On a la fin d'un cycle et les addictions. Donc on peut bloquer sur quelque chose de toxique, de néfaste, ne pas arriver à avancer. Ou pour certains, ça peut être la fin des déboires, quoi, en gros. La fin des déboires. Ça peut être un blocage ou une addiction par rapport à une personne. On retrouve le côté communication et on ne se parle plus. On avait la parole en 2 de deck, donc peut-être on a appris une nouvelle, quelque chose qui nous a blessé, qui nous a démoli, ou on a découvert, on a pu même avoir, voyez, quelqu'un qui vous dit c'est terminé par message. On en reste là, c'est fini et c'est compliqué à gérer. On parle d'un blocage assez important ici. Donc je vous souhaite les scorpions que ce soit surtout la fin d'un cycle où vous étiez dans la peur, dans la dépendance. Donc déjà, on vous parle d'un succès. Il y a la jeune femme superficielle qui a failli sortir. On voit la triangulaire ici. Donc peut-être une révélation par rapport à une tromperie, peut-être. Je ne sais pas. On va voir. Alors que je regarde où je vais là. Allez, on a l'amour éphémère. Le lâcher prise qui est la carte de l'automne, des balances, scorpion, sagittaire. La rencontre. Et le masque. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici, si vous êtes, je vais essayer de vous donner le plus d'infos possible. Ici, on vous dit que vous avez en tout cas une réussite, que vous allez faire la lumière par rapport à une relation qui est légère. On l'avait dans le général aussi, cette fameuse relation charnelle. En tout cas, charnel, ou même s'il y a un peu plus de lien avec la personne, on n'est pas dans quelque chose vraiment d'engagé. On se rend compte, en fait, on ouvre les yeux et on voit en fait qu'on est dans quelque chose de trop léger, de trop superficiel. Et ici, il y a un lâcher-prise, un détachement. Et pour moi, le lâcher-prise, il se fait assez rapidement. Vous voyez, quand je vois en fait ces cœurs qui s'envolent, vous savez, un peu comme cette fleur-là qu'on souffle et tout s'en va d'un coup et ces feuilles aussi qui sont là pour tomber, ces feuilles mortes qui sont censées tomber. Ici, c'est un lâcher-prise pour moi qui se fait assez rapidement. Une fois en fait que vous avez ouvert les yeux, c'est vraiment comme si on avait été dans un déni, comme si on s'était trompé, on n'avait pas vu les choses et là d'un coup, ça vient nous sauter aux yeux. On se rend compte qu'on est dans quelque chose qui est trop léger, pas assez engagé, qui ne nous correspond pas, on a envie d'autre chose et on lâche prise. Et ce lâcher prise qui est super, c'est qu'il vous amène une rencontre. Alors cette rencontre, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui a une rencontre mais que la personne elle n'est pas forcément libre ou alors vous vous en méfiez. Ouais, on parle d'un choix compliqué qui peut être compliqué, d'un choix à faire pour avoir une relation stable, pour créer ou pour vous engager plus dans une relation équilibrée. On vous parle d'un choix ouais, qui n'est pas forcément facile parce que avec ces flèches et l'amour véritable, j'ai l'impression qu'on cogite. Vous voyez, c'est un peu, ben allez, c'est bon, je vais faire ça. Et puis après, à peine on prend la décision de je vais faire comme ça,
On se dit non, mais en fait, non. Vous voyez, on est vraiment hésitant, on est toujours en train de statuer sur l'un, puis un coup sur l'autre. C'est un choix compliqué, c'est un choix qui reste difficile. On n'a pas envie de se louper et ouais, on essaie de trouver une solution pour s'en sortir, mais c'est pas forcément évident, ouais. Et avec le blocage derrière, pareil. Je vais juste compléter cette carte. Là, j'aimerais savoir si vraiment c'est une rencontre, une personne qui est déjà prise et qui vous attend. Alors, j'arrive pas à percuter parce que je vois que vous réfléchissez, mais pour moi, en fait, il y a cette méfiance. Je ne sais pas pourquoi. Après, ben, peut-être pour certains, la personne ne sera pas libre. Peut-être la personne que vous rencontrez, vous vous en méfiez parce que vous vous dites, je me suis déjà trompé dans le passé, je veux aujourd'hui être sûr. Et c'est pour ça qu'il y a le fait de laisser un certain temps, de prendre son temps. La peur aussi peut-être de se dire à peine ça démarre que ça va finir. Ou la peur parce que je sais pas, il peut y avoir pour certains la peur, vous voyez, de se dire ben non, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'enfant ou qui en veut et moi je n'en veux pas. On se méfie, hein, on se méfie vraiment ici. On a vraiment peur de se tromper, d'être à nouveau blessé. Ouais, alors après, ben, peut-être, voilà, hein, la révélation, c'est peut-être pas vous aussi qui l'avez eu. Le fait de, c'est peut-être vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas officielle, et puis c'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes qui a cette révélation et qui se rend compte que c'est un amour qui ne lui satisfait pas et qui décide de vous quitter du jour au lendemain. Et vous avez peut-être peur de revivre ça au moment où vous rencontrez une personne, qu'à peine ça démarre et puis finalement ça finit. Je sais pas, mais en tout cas, il y a malgré tout de la méfiance ou quelque chose qui vous invite à la méfiance si vous rencontrez quelqu'un. Allez, on sort un deuxième message. On a la séparation. Elle est où? Elle est là. La triangulaire. Donc, séparation, triangulaire, c'est la fin hein, d'un triangle amoureux. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Où on vous dit, ben, peut-être que c'est quelque chose qui a pris pas mal de temps pour lâcher prise sur cette triangulaire. Et qu'il y aura sûrement un petit temps de repos, un petit travail pour vraiment, même si ça s'arrête, il va peut-être falloir un certain temps pour complètement sortir de ça. Oh, intéressant. Ok, ok. Alors, je vous explique le truc. En fait, là, ça va s'adresser, ça parlera vraiment pas à tout le monde, puisque ici, on s'adresse vraiment aux personnes qui sont en triangulaire. Hein. Soit vous êtes en couple et vous avez un amant, soit c'est vous peut-être l'amant ou la maîtresse, peu importe. Mais ici, il y a la fin d'un triangle amoureux qui a pris un certain temps et c'est comme si il allait falloir en tout cas un certain temps avant de se remettre à la fête, avant de ressortir, avant de reprendre plaisir, avant d'avoir envie de rencontrer une personne. Et on vous dit qu'avec un peu de patience, il y a bien lors d'une sortie ou d'une festivité, ça peut être un mariage ici ou une naissance, mais après ça peut être une sortie tout simplement. Pour moi, lors de cette sortie, vous tombez sur une personne, un ex sûrement. Ça vous met en stress. Ça vous met en stress, mais le côté positif, c'est que il y a sûrement en tout cas le truc de ça nous stresse, mais pour moi l'addiction elle est guérie. L'addiction elle est guérie. Quand vous retombez sur cette personne, même si ben, on parle d'une crise, d'un burn-out, j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez vivre ça.
Parce qu'on a le masque en plus au-dessus, c'est-à-dire que pour moi, la personne, en fait, c'est comme si vous allez retomber sur un ex avec lequel vous avez été dans un triangle amoureux, une relation qui date peut-être d'il y a très longtemps ou pas, on s'en fout, mais pour moi, vous retombez sur cette personne et cette personne, en fait, elle ne va pas vous le montrer, mais elle va être complètement déstabilisée par le fait de tomber sur vous. Alors peut-être en plus, vous serez très beau, très belle ce jour-là, j'en sais rien. En tout cas, ça va la perturber, mais elle ne va pas vous le dire. Soit vous, à ce moment-là, vous serez clairement avec une âme sœur, une relation qui va évoluer vraiment de manière magique, on vous dit. Soit c'est vous qui avez réglé, guéri de certaines blessures, de certaines addictions, guéri de cette relation. Vous êtes reconnecté à votre âme et on vous annonce une transformation supplémentaire. C'est comme si peut-être grâce au fait de retomber sur cette personne, vous allez vraiment vous rendre compte que vous en avez vraiment guéri, que même si cette personne, je vous dis, elle va pas vous montrer que ça la perturbe vraiment, de toute façon, vous, ça ne va pas vous affecter, que vous vous en rendiez compte ou pas. Et pour moi, il y a quelque chose qui va encore, c'est comme si on vous dit, vous êtes déjà dans ce niveau de guérison, on va vous amener à un niveau supérieur ici. On va vous amener à un niveau supérieur. Ouais, c'est quelqu'un qui vous retombez sur une personne qui vous a démoli, mais qui vous a permis de casser des croyances, de guérir d'un karma. Vous tombez sur cette personne de manière vraiment inattendue. Ça va... Ouais, ce sera surprenant. Mais ce sera une chance pour vous parce que c'est signe de nouveau départ. Quelque chose d'intense qui arrive à vous. On a l'élévation, donc c'est ce que je vous disais avec l'élévation et le coup de foudre, c'est vraiment l'idée, on passe à un niveau supérieur. On est plus fort, on se sent plus fort. Il y a de la nouveauté, nouveau départ, nouvelle relation, peu importe, mais vous sortez d'une triangulaire et je vous dis, vous prendrez un certain temps avant de ressortir, de vous faire du bien, mais vous le ferez et quand vous retomberez sur cette personne, ça vous fera ni chaud ni froid. Allez, on va terminer avec un conseil. On est à 23 minutes. Ouais. Oh là. Je regarde le téléphone, du coup, je regarde pas les cartes. Donc, on finit avec une carte conseil. Voir s'il y a une situation compliquée qui vient à vous, s'il y a quelque chose qui peut vous aider. Je voulais faire une coupe avant. Non. Là, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une relation qui arrive où il peut y avoir vraiment un engagement, puisqu'on me montre clairement un couple qui s'engage dans le temps. Ok? Allez, on va faire une coupe. Ne voir que l'amour et l'enfant. L'acceptation. Voyez les autres et vous-même. En plus, je vais vous dire avec la coupe que vous aviez, c'est vraiment une façon de vous dire, en gros, que tout le monde est innocent, qu'on a tous des blessures d'enfance et qu'il faut quelque part accepter les autres tels qu'ils sont. Et avec l'acceptation, c'est clairement ça. Donc, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son potentiel, vers son plus haut potentiel, abandonné et libéré. Donc, une fin de cycle, peut-être, on accepte de se séparer, on accepte de se libérer de certaines choses toxiques pour démarrer un nouveau cycle, de nouvelles choses. Je vous montre la carte si toutefois vous voulez la lire. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci infiniment à tous ceux qui le font. Je le répète, mais c'est vraiment pour moi un gage de soutien. Je donne de mon temps pour vous aider à travers ces guidances. Et
Pour moi, le fait qu'une personne juste mette un pouce ou un commentaire, ben, c'est un retour, c'est un échange. Donc merci à tous ceux qui le font. Je vous retrouve en tout cas rapidement ou pas, je ne sais pas. Vous savez que je ne suis pas toujours régulière dans mes vidéos, mais je vous retrouverai en tout cas de manière certaine prochainement. En attendant ben, la prochaine vidéo, hein, comme d'habitude, vous savez que le plus important dans la vie, c'est de prendre soin de soi, de se faire passer en priorité. C'est pas égoïste, c'est pas au détriment des autres, mais de prendre soin de soi en priorité. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire, les scorpions, ça vous fera du bien. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de mai, je vous dis à très bientôt.